Shalom, shalom, chers téléspectateurs de Canal 7 Gospel TV, auditeurs de la Radio Libération, chers internautes, c'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les jours dans le cadre de votre espace de méditation journalière. Vous l'avez compris, c'est Au Vive qui commence. Au Vive est cette plateforme qui vous donne l'opportunité d'avoir une rencontre quotidienne avec le roi, la source de votre création, le Tout-Puissant, tiré donc du livre des méditations Tout droit du ciel qui est la belle pensée, comme j'aime le dire, élaborée par le Saint-Esprit au travers de son nom, le prophète Samuel aussi, avec un thème particulier chaque mois. Il a hérité du don de l'écriture, alors chaque mois il met à la disposition du peuple que Dieu lui a donné un livre de méditation avec un thème particulier pour permettre à tous ceux qui ne sont pas des chrétiens irresponsables, des chrétiens feignants, mais des chrétiens qui veulent vivre une vie de victoire en Jésus, de se procurer dans ce livre de méditation et ils grandissent donc à connaissance, car la Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la quantité de connaissances que vous avez sur un sujet donné qui vous apporte la délivrance et qui vous apporte la lumière. Alors ce mois, vous pouvez commander déjà votre livre de méditation en nous écrivant au plus 237 6 82 87 88 17 plus 237 6 90 48 65 20 moyennant la somme de 1000 francs CFA seulement. Quel qu'en soit, oui, l'endroit du monde où vous nous écoutez, vous pouvez entrer en possession de votre exemplaire par support numérique ou tout simplement par support physique. Donc, disponible l'exemplaire, le thème de ce mois qui porte sur ça doit s'arrêter. Ou alors, si vous avez des défis sur un autre domaine et dont vous aimerez recevoir de la part de l'Éternel, appelez-nous toujours au numéro sur votre petit écran et nous allons être heureux de vous faire parvenir votre livret de méditation. Alors, loin de l'Éternel, le prophète Samuel aussi a choisi ce mois pour nous édifier sur ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Pourquoi? Parce que il y a, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'être humain, il y a des situations parfois dans nos vies que nous avons tellement pleuré, nous avons tellement gémi, nous avons fait ce qui est humainement possible, mais nous n'arrivons pas toujours à recevoir la solution. La solution nous échappe toujours. Alors, tout au long de ce livret, le prophète Samuel aussi nous donne des clés ou nous fait comprendre ce qui empêche en fait que cette situation s'arrête dans notre vie. Alors, il est important, si vous voulez vaincre les défis de la vie, vraiment, de vous procurer l'exemplaire de ce mois avant de savoir ce que vous ne faites pas encore. Car il est toujours facile de dire Dieu m'a oublié, il est facile d'accuser Satan, mais parfois ce n'est ni Dieu, ce n'est ni Satan, mais c'est juste nous qui ne faisons pas encore ce qui est écrit selon la parole de Dieu afin de recevoir, de mettre un stop à cette situation qui n'a que trop duré. Alors le sous-thème abordé ce jour est rassure-toi d'être né de nouveau. Rassure-toi d'être né de nouveau, tiré de Éphésiens 1 à partir du verset 20 au verset 21. Je lis dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Il a déployé en Jésus en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Message. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous voulez mettre fin à une situation qui perdure dans votre vie, rassurez-vous d'être né de nouveau, nous dit le prophète Samuel aussi ce jour. Ça, c'est la base. Vous ne pouvez pas entamer un combat spirituel si vous n'êtes pas sûr de votre nouvelle naissance. Il est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romains 10 au verset 9. La nouvelle naissance implique la foi et la repentance. La
foi en Jésus et la repentance en choisissant de se détourner de ses mauvaises voies et de suivre le Seigneur Jésus. Ce n'est que lorsqu'on est sûr de sa nouvelle naissance, nous dit le prophète Samuel aussi, que l'on peut s'attaquer aux situations qui perdurent dans nos vies. Alléluia. Dans Matthieu 28 au verset 18, il est écrit: Jésus s'étant approché leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir au ciel et en enfer lui ont été donnés, et il a donné ce pouvoir aux croyants. Mon fils, ma fille, dit le prophète Samuel aussi, la domination, le pouvoir sont ton partage par l'œuvre de la croix. Satan ne peut rien y faire. Sa tête a été coupée. Jésus t'a libéré du pouvoir que le diable avait sur toi. Alléluia. Satan n'a pas la capacité de te détruire, car tu es revêtu d'une grande puissance que Jésus t'a donnée. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Marc 16, versets 17 à 18. La nouvelle naissance, dit le prophète Samuel aussi, est un changement de position. Tu n'es pas assis dans ton village ou chez les marabouts, mais loin de là du diable. Si tu es assis loin au-delà, est-ce que le diable peut te toucher? Pose la question ici le prophète Samuel ce jour. Quel est ce marabout qui peut te toucher? 1 Jean 5, 4 dit: parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ma question est la suivante: es-tu né de nouveau? Pourquoi est-ce que les choses triomphent dans ta vie? Pour ce qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est un scandale qu'un né de nouveau soit dominé par la sorcellerie. Il t'appartient de déclarer cette vérité à Satan. Alléluia. Nous remercions Dieu pour ce message que nous délivre le prophète Samuel aussi ce jour. Nous allons prendre une courte transition et on revient pour le commentaire. Alors, bien-aimés, si vous nous voyez à l'instant, vous êtes sur Au Vivre, votre espace de méditation journalière tiré du livre de méditation Tout droit du ciel, qui est une publication mensuelle avec un thème particulier par le prophète Samuel aussi à l'ère du Saint-Esprit. Et ce mois, le prophète Samuel aussi a choisi de nous édifier sur ça doit s'arrêter. Car en tant qu'enfant de Dieu, bien que nous soyons, nous disons être des enfants de Dieu, il y a parfois des situations qui perdurent dans notre vie. Alors le prophète Samuel aussi, tout au long de ce livret, nous présente les principes que nous n'appliquons pas encore, qui font en sorte que le diable continue de dominer dans nos vies, bien que nous soyons nés de nouveau, ou je voudrais dire, disons être nés de nouveau. Et le sous-thème justement de ce jour est: rassure-toi d'être né de nouveau. Alléluia. Rassure-toi d'être né de nouveau. Et le prophète Samuel aussi dit ici: bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous voulez mettre fin à une situation qui perdure dans votre vie, rassurez-vous d'être né de nouveau. C'est la base. Vous ne pouvez pas entamer un combat spirituel si vous n'êtes pas sûr de votre nouvelle naissance. Alléluia. J'aime cette affirmation du prophète Samuel aussi ce jour. La base, le béaba dans le combat spirituel, le béaba avant de réclamer quelque chose de la part de l'Éternel, c'est de te rassurer d'être né de nouveau. Ta nouvelle naissance doit être authentique. Ta nouvelle naissance ne doit pas être questionnable. Si ta nouvelle naissance est questionnable devant Dieu, devant Satan, alors bien aimé, c'est à juste titre que ces situations n'arrivent pas à te quitter. C'est
à juste titre que malgré que tu viennes dans la présence de Dieu, tu continues toujours à être oppressé par l'ennemi, à être oppressé par le diable, malgré que tu viens dans la présence de Dieu. Alors, il te pose la question ce matin, est-ce que tu es né de nouveau? Bien aimé, beaucoup de personnes négligent cette histoire de la nouvelle naissance. Ils sont nombreux qui viennent dans la présence du Seigneur avec beaucoup de fardeaux, étant malades, étant opprimés, étant au chômage, étant célibataires. Ils veulent de Dieu, mais ils ne veulent pas faire ce qui est requis afin que Dieu puisse agir dans leur vie. La Bible dit dans Tite 1 au verset 14, Christ nous a rachetés, il nous a rachetés. Alléluia. Christ s'est donné lui-même pour nous racheter afin que nous puissions l'appartenir. Christ a payé le prix afin que nous puissions l'appartenir. Alors il t'appartient à un moment dans ta vie, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, comme le prophète Samuel nous dit ici ce matin, l'obéaba, c'est d'accepter d'abord le Seigneur Jésus comme ton seul Seigneur et Sauveur, d'accepter de te détourner de tes mauvaises voies et de l'embrasser, de le suivre en sincérité de cœur. Alors là, c'est là où tu commences à être qualifié à recevoir de la part de l'Éternel. Alléluia. Et beaucoup de gens viennent étant malades. Ils ne veulent pas accepter Jésus, mais ils veulent ce que Jésus donne. Ils ne veulent pas, c'est comme si tu ne veux... tu détestes le manioc, mais tu veux les produits dérivés du manioc. Tu détestes, voilà, oui, tu détestes l'amidon, mais tu veux les produits dérivés de l'amidon. Alléluia, non, bien-aimé. Tu dois d'abord accepter le Seigneur Jésus comme ton seul Seigneur et Sauveur. Accepter de te détourner de tes mauvaises voies. Là, tu commences à être qualifié à recevoir de Dieu. Sinon, tu es un usurpateur. Alléluia. La Bible dit l'ennemi ne vient que pour voler, pour piller, pour détruire. Tu n'es pas différent de Satan. Tu veux la guérison, mais Dieu te dit pour que tu sois guéri, tu dois d'abord être son enfant. Mais tu ne veux pas donc tu veux venir voler Dieu. Alléluia. Tu veux venir voler la percée, tu veux venir voler le mariage, tu veux venir voler la guérison. Tu es un usurpateur dans le royaume de Dieu. Dieu, le ciel ne te connaît pas. Tu n'es pas compté parmi les enfants de Dieu, mais tu veux recevoir l'héritage qui est réservé aux enfants de Dieu. La guérison est réservée aux enfants de Dieu. La bénédiction, c'est pour les enfants de Dieu. L'élévation, c'est pour les enfants de Dieu. La Bible dit, le prophète Samuel nous a dit quelque part ici, ta nouvelle naissance te place au-delà de Satan. Tu n'es plus assis avec les chefs de ton village. Tu n'es plus assis avec les marabouts, mais tu es au-delà du marabout. Tu es au-delà du chef des marabouts, Satan. Alléluia. C'est ce que te donne la nouvelle naissance. Il y a un héritage qui est réservé pour ceux qui sont des enfants de Dieu. Mais si tu n'es pas enfant de Dieu, comment est-ce que tu veux recevoir de ce Dieu si tu veux hériter de ce qu'il a réservé pour ses enfants et pourtant tu n'es pas son enfant? Ça veut dire que tu as décidé de prendre la casquette de Satan, celui du voleur, du pilleur, de l'usurpateur, pour venir piller la richesse, l'héritage qui est réservé aux enfants de Dieu. C'est pourquoi il y a quelque part, il y a un verset biblique, Jésus dit dans Matthieu 15 au verset 26, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. C'est Jésus qui le dit, c'est pas moi. Jésus t'appelle petit chien parce que tu es païen, parce que tu ne l'as pas accepté comme son seul Seigneur et Sauveur. Et il dit, il n'est pas bien que le pain, que la délivrance, que la restauration, que l'élévation, que la percée, que la richesse qui est réservée aux enfants de Dieu, à ses enfants, qu'on prenne ce pain, on le donne aux petits chiens. Toi qui as refusé de recevoir le Seigneur Jésus comme ton seul Seigneur et Sauveur, Jésus t'appelle un petit chien. Et Jésus dit aujourd'hui qu'il n'est pas bien que ce qu'il a réservé pour ses enfants, ceux qui ont accepté de le confesser comme leur seul Seigneur et Sauveur, de prendre l'héritage, de prendre ce qu'il a réservé pour eux et de te le donner, toi, petit chien, parce que tu as refusé de l'accepter. Alors, bien-aimé, ce jour, j'aimerais vraiment que tu t'assoies encore dans ta maison où tu nous écoutes, que tu te poses cette question. Si je meurs maintenant, au-delà de cette bénédiction, si je meurs maintenant, est-ce que je suis sûre qu'en mourant, en fermant mes yeux maintenant, je m'en vais tout droit au ciel? Si la question est non,
le Saint-Esprit habite au travers de toi. Quand tu es juste, quand tu es dans la bonne voie, il te rend ministère à l'intérieur de toi. Alors si, en te posant cette question, si je tombe maintenant, je meurs, est-ce que je vais aller au ciel? Si la réponse est non, bien aimé, ton salut est questionnable. Tu dois te raviser, tu dois te repartir vers le Seigneur Jésus, l'accepter avec sincérité de cœur cette fois-ci, comme ton Seigneur et Sauveur, et tu vas voir les bénédictions, les bienfaits, ce qui est réservé pour les enfants de Dieu seront ton partage. Cette situation, le droit légal que le diable trouve encore dans ta vie à cause de ta mauvaise vie, à cause de ton mauvais caractère, à cause du fait que tu as refusé d'accepter le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, va s'arrêter. Mais la première chose que le prophète Samuel veut te faire comprendre ce jour, c'est ton salut, c'est de l'accepter, c'est de naître de nouveau avec le Seigneur Jésus, naître nouveau dans ton caractère, dans ta manière de faire des choses, te conformer selon le Seigneur, et tu seras qualifié, tu auras brisé la toute première étape qui te qualifie que cette situation qui n'a qu'au du durée dans ta vie, dans ta famille, s'arrête. Alléluia. J'espère que vous avez été bénis et que vous avez pu réaviser ce qui ne avaient chancelé, ou ceux qui n'avaient pas encore accepté le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, qui sont repartis vers leur Seigneur aujourd'hui et qui ont accepté le Seigneur Jésus comme leur seul Seigneur et Sauveur. Mais pour ceux qui l'avons déjà, qui ont une ferme conviction, il vous appartient de réclamer votre héritage, parce que c'est une chose de naître de nouveau, et ça n'est une autre d'être conscient de cette nouvelle naissance et de te placer avec autorité, avec assurance, pour dire au diable, cette situation n'est plus possible car je suis né de nouveau, je suis au-delà de toi, je suis au-delà de toute principauté, toute autorité, je suis au-dessus, Jésus m'a placé au-dessus, tu n'as plus aucun droit légal dans ma vie car Jésus a payé le prix, Dieu obéit à sa parole, c'est pourquoi il dit réveille-moi ma mémoire, rappelle-moi mes promesses. Et Satan aussi obéit à cette même parole. Lorsque Satan sait que tu sais, il ne peut pas t'oppresser, il ne peut plus agir dans ta vie parce qu'il sait que tu connais la vérité. Alléluia. C'est ici donc que s'achève au vivre de ce jour. Vous pouvez nous laisser des commentaires au plus 237 682 87 88 17 plus 290 48 65 20. Vous voulez connaître davantage sur le salut. Vous voulez être guidé pour accepter le Seigneur Jésus comme votre seul Seigneur et Sauveur. Vous avez d'autres questions, des sujets de prière à poser sur le tel du prophète Samuel aussi, ou commandez tout simplement votre livret. Les numéros sont au bas de votre écran. Quant à nous, on se dit à demain pour une autre coupe d'eau vive qui constitue pour nous une source pour la vie éternelle. Restez bénis. Shalom, shalom.